Bon, ben, bonjour à tous. Comme je l'ai disais, là, je vais vous présenter un sommaire des résultats de l'enquête qu'on a réalisée sur le logement dans la MRC des Collines de l'Outaouais. Il y a plus d'infos, un petit peu plus d'infos sur les diapos là, que ce que j'ai le temps de présenter, mais je vais le présenter rapidement. Puis comme je l'ai dit, la présentation va vous être envoyée et puis le rapport final, vous y aurez accès aussi. Alors, on va commencer juste rapidement par vous présenter là, la réalisation du portrait, comment on s'y est pris. Alors, c'était vraiment fait en 4 étapes. Alors, la première, c'était la recherche de données quantitatives. Alors, pour ça, c'était une recherche de données statistiques. On a fait un survol là, des études, des rapports, des forums qui se sont faits dans la région assez récemment pour voir c'était quoi les grands enjeux qui ressortaient, qui étaient communs. Alors, on parle beaucoup, comme on a vu aussi avec le nuage de mots, d'uniformité, d'abordabilité, de logements sociaux, de résidences pour aînés. Alors, tout ça, ça va guider notre recherche de données statistiques. Ensuite, avec l'aide du CISO, de Stéphane Rayburn, qui est avec nous aujourd'hui, on a réalisé un sondage auprès des citoyens. On a eu une vraiment bonne participation. Il y a eu 875 participants, dont 835 qui ont complété le sondage. Alors, même si ce n'est pas un sondage scientifique, là, on peut vraiment quand même, on a une certaine représentativité et puis on peut en tirer des tendances. Ensuite, on a fait une série de consultations avec diverses parties prenantes. Ça avait vraiment 2 objectifs. Le premier, c'était de mieux saisir là, les enjeux auxquels sont confrontés les groupes plus vulnérables, qui n'ont pas nécessairement participé au sondage, puis aussi dont les difficultés peuvent être un peu plus subtiles. Et puis, dans un deuxième temps, on voulait comprendre les leviers puis obstacles quant au développement d'un marché de l'habitation qui répond aux besoins des citoyens. Alors, pour ça, on a fait une série de consultations. On a rencontré 18 groupes, 57 personnes. Alors, on a rencontré des citoyens en situation de vulnérabilité, des intervenants, des acteurs en emploi et en développement, des groupes promoteurs de logements coop puis au BNL, et puis aussi des groupes de ressources techniques qui les soutiennent. On a rencontré la MRC et les municipalités. Ensuite, on a fait l'analyse de tout ça. Et puis vraiment, là, les grands enjeux qui sont ressortis, c'était vraiment l'uniformité de l'offre, l'abordabilité, puis l'état des logements. Alors, c'est sur quoi on va se pencher aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous présenter, puis passer plus de temps là, à vous présenter les résultats quant aux besoins et défis des citoyens. Puis dans un deuxième temps, je vais vous présenter rapidement là, les leviers et les obstacles auxquels sont confrontés là, justement les acteurs en habitation quand ça vient à répondre à ces besoins-là. Alors, si on passe au premier grand enjeu qu'on a identifié, c'est l'uniformité de l'offre. Alors, on voit vraiment là, que c'est un enjeu principal qui est ressorti dans le sondage. 29% des répondants propriétaires ont dit que c'est un enjeu principal sur le territoire. 32% des répondants locataires au sondage ont dit que c'est un enjeu principal. Puis, c'est aussi ressorti lors des consultations comme étant un enjeu principal sur le territoire. Ce qui est ressorti encore plus lors des consultations, c'est que l'enjeu de l'uniformité, ça touche certains ménages et certains groupes davantage. Alors, on parle de familles monoparentales, de personnes seules, d'aînés, puis de travailleurs à faible revenu. C'est ça. Et puis, quand on regarde ce que les données sur le parc de logement nous dit par rapport à ça, attendez-moi, excusez, j'ai mes notes. On voit que vraiment le parc de logement consiste vraiment d'habitations occupées par les propriétaires. Alors, 89,1% des ménages de la MRC, c'est des ménages de propriétaires. Puis, on voit que ça ne change pas. Même si le développement du logement locatif il est vraiment en hausse à la grandeur du Québec, dans la MRC, ce n'est pas le cas. Si on regarde les mises en chantier de projets résidentiels de 2016 à 2020, on voit là, que c'est seulement là, de 2 à 5% des mises en chantier qui sont pour des logements locatifs. Ça, c'est dans les
les différentes municipalités. Alors, ce n'est vraiment pas beaucoup. On voit aussi que le parc de logement consiste de maisons non attenantes. Alors, il y a 89,4 % des maisons qui sont non attenantes. Et puis, tout comme les mises en chantier de logements locatifs, ici, on voit que seulement 77 % des mises en chantier résidentielles de 2016 à 2020 sont pour des... excusez-moi, j'ai dit seulement, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire 77 % des mises en chantier de la MRC sont pour des maisons individuelles, alors non attenantes. Et puis, ça, c'est étonnant dans le sens que depuis les années 2000 au Québec, la construction de maisons unifamiliales est vraiment en baisse constante. Puis 77 %, ce n'est pas tout à fait représentatif de ce qui se passe dans chaque municipalité. Parce que, comme on voit là, à Cantley, Pontiac, La Pêche et l'Ange-Gardien, c'est plutôt 91 à 93 % des mises en chantier qui sont pour des maisons individuelles non attenantes. Alors, ce qui fait baisser la moyenne, c'est qu'à Chelsea, à Val-des-Monts et puis à Notre-Dame-de-la-Salette, on a une plus grande diversification. On voit aussi une uniformité au niveau de la taille. Alors, la taille des logements, on voit que 45,4 % de l'offre consiste de logements à 3 chambres à coucher et puis que 27,2 % des logements consistent de 4 chambres à coucher ou plus. Et puis aussi, à cause de la réglementation puis l'absence de système d'égout et d'aqueduc, la grande majorité des logements sont sur des propriétés d'un acre, ce qui est un enjeu important, là, surtout pour les ménages aînés. Justement, on voit aussi que l'offre, elle est très faible pour les logements convenables pour aînés. On nous dit souvent qu'il y a des aînés que ce qu'ils ont besoin, justement, c'est des maisons qui ne sont pas trop grandes, dont les terrains ne nécessitent pas trop d'entretien, dont les coûts ne sont pas trop élevés, surtout pour les aînés qui sont seuls et puis qui ont besoin de logements locatifs, qui est près des services, et puis aussi parfois de résidences qui sont spécifiques pour les aînés. Alors, quand on fait un survol du parc de logement, on voit que vraiment ce qu'il y a, c'est 81 logements sociaux et puis 80 logements privés pour les aînés. Alors, ça fait 161 logements pour une population de 65 ans et plus de 6 366. Alors, c'est sûr que ce n'est pas tous ces aînés-là qui vont vouloir habiter en résidence, mais ça nous montre quand même qu'il y a un manque. On voit aussi, si on passe à l'enjeu de l'abordabilité. Alors, ça, c'est comme l'uniformité aussi, c'est un des 3 enjeux principaux qui est ressorti dans le sondage. Alors, on voit que pour les ménages propriétaires, 35 % des répondants ont répondu que c'était un enjeu principal. Puis ça se compare, 34 % des répondants locataires ont aussi indiqué que c'était un enjeu principal. Lors des consultations, on voit que de manière similaire là, à l'uniformité de l'offre, l'abordabilité touche particulièrement certains ménages. Alors, on parle encore de familles monoparentales, de personnes seules, de jeunes ménages, d'aînés, de travailleurs à faible revenu, et puis il s'ajoute ici les locataires. Alors, les défis qui entraînent les coûts élevés des propriétés puis des logements locatifs pour ces ménages sont de un, plusieurs doivent quitter leur municipalité. Alors, on voit des familles monoparentales où les 2 parents doivent quitter la municipalité puis se retrouver à différents endroits, les aînés qui n'ont plus de réseau. Et puis, on a aussi constaté là, dans les consultations que c'est un enjeu au niveau de l'attractivité puis la rétention de la main-d'œuvre. On voit que les gens sont obligés d'habiter loin des services pour trouver un logement abordable. Évidemment, ils sont obligés d'exercer un effort financier excessif et puis d'accepter un logement en moins bon état. Quand on regarde encore le parc de logement, ce qu'on voit, c'est que 15 % de la population dépense plus de 30 % du revenu au logement, 5,6 % plus de 50 % au logement. Ça ici, c'est encore plus haut à La Pêche. On voit 18,8 % et à Notre-Dame-de-la-Salette, 20 % qui dépensent plus de 30 % de leur revenu au ménage, au logement.
On voit aussi un grand écart entre les ménages locataires et les ménages propriétaires. Ici, vous voyez, ça, c'est le tableau des ménages propriétaires. Alors, eux sont 13% à dépenser plus de 30% de leurs revenus aux ménages, comparativement à 31% des ménages locataires. Alors, c'est énorme comme écart. Puis ensuite, si on regarde nos ménages là, qui ont plus de difficultés, on voit que les personnes seules, c'est 33,5% de ces ménages-là qui consacrent plus de 30% aux revenus. Et puis 30,6% des ménages monoparentaux qui dépensent plus de 30% de leurs revenus au logement. Alors, ça aussi, c'est vraiment énorme. Alors, quand on regarde le parc de logement là, en logements sociaux et communautaires, on voit que l'offre est inégale sur le territoire, puis aussi qu'il est vraiment pas, il ne peut pas répondre à tous ces besoins-là. Parce que là, avec les données que je viens de vous présenter, on a 2813 ménages qui consacrent plus de 30% de leurs revenus au logement, sauf qu'on a seulement 104 logements sociaux. Et en plus, on a seulement 15 logements sociaux pour les familles et puis 8 pour les personnes seules. Puis on a vu à quel point eux sont confrontés aux enjeux de l'abordabilité. Le troisième enjeu qui est ressorti le plus important lors du sondage, c'est l'état des logements. Alors, on a 16% des répondants propriétaires qui ont dit que c'était un enjeu principal, 26% des répondants, j'ai une erreur ici, mais c'est des répondants locataires qui ont dit que c'était un enjeu. Puis c'est ressorti aussi dans les consultations. Ce qu'on voit, c'est que le parc de logement, 7,1% des logements de la MRC nécessitent des réparations majeures. On voit qu'il y a certaines municipalités où ce pourcentage-là est plus élevé, comme à Pontiac, Chelsea et La Pêche. Et puis, ce qu'on note encore plus comme écart, c'est entre les logements de locataires et de propriétaires. Alors, si on regarde à Chelsea, c'est 21% des logements locataires qui nécessitent des réparations majeures, comparativement à 9% pour les propriétaires. Puis à Val-des-Monts, c'est 7% des ménages locataires qui nécessitent des réparations majeures, comparativement à 4% pour les ménages propriétaires. Alors, il y a un grand écart entre l'état des logements de propriétaires et de locataires. Là, si je pense que je parle rapidement, là, je suis vraiment désolée, j'essaie de le faire dans le temps pour donner tout le temps qu'on peut à nos conférenciers. Là. Alors, pour le deuxième bloc, je voulais juste vous présenter de manière sommaire là, les défis qui sont ressortis là, des acteurs en habitation quand ça vient à répondre à ces besoins des citoyens. Alors, ces résultats-là viennent de manière majoritaire là, des consultations, puis aussi un peu d'études, comme j'ai dit, qui ont été faites récemment sur le territoire portant sur cet enjeu-là. Alors, les grands enjeux, les grands défis qu'on voit là, qui ressortent, puis quand je parle d'acteurs en habitation, là, je veux dire tous ceux qui peuvent avoir un impact sur le développement du marché de l'habitation. Alors, on parle de la MRC, des municipalités, des groupes promoteurs de logements au BNL et puis de coop, et puis les groupes de ressources techniques qui les soutiennent. Alors, on voit qu'un des grands enjeux, c'est le marché immobilier. Entre autres, que les municipalités et tous ces acteurs-là, ils ont peu de leviers pour faire face aux réalités et aux pressions du marché immobilier, notamment de la situation transfrontalière qui augmente la valeur et puis la demande des propriétés, le contexte rural qui rend difficile la conciliation de la rentabilité et de l'abordabilité. Alors, ça c'est un des enjeux principaux. Le deuxième, c'est la réglementation. Parce qu'il y a certaines réglementations de la MRC et de la municipalité qui viennent contraindre la diversification, puis aussi qui augmentent la valeur des propriétés, puis les coûts de construction. Alors là, comme par exemple, on a le coefficient d'occupation qui est petit. On a les règles concernant l'étalement urbain. On a aussi la réglementation qui contraint la taille maximale des bâtiments. Alors, tout ça a un impact sur les coûts de construction et puis la valeur des propriétés ainsi que la diversification. On a un autre enjeu principal, c'est l'absence de système d'aqueduc et d'égouts qui limite la densification et puis aussi qui augmente beaucoup les coûts de construction et les coûts pour les municipalités.
Quand ça vient aux logements sociaux, on voit que la tâche, là, évidemment, ça tombe là, sur le dos des groupes promoteurs là, citoyens, souvent bénévoles de logements sociaux. Et puis, c'est une lourde tâche pour eux. Et puis aussi, il y a un manque de ressources puis de soutien pour ces groupes-là et pour les groupes de ressources techniques qui les accompagnent. Alors, ça, c'est les grands enjeux pour répondre à l'uniformité puis l'abordabilité. Quand ça vient à répondre aux défis, aux besoins au niveau de l'état des logements, bien, on voit que les municipalités manquent un portrait juste là, de la situation en insalubrité. Il y a un manque de réglementation et puis de protocole pour prévenir et puis aussi pour adresser les cas d'insalubrité puis de logements non convenables. Puis il y a aussi parfois dans les petites municipalités un manque de ressources puis d'expertise quand ça vient à l'insalubrité. Alors ça, c'est les grands défis auxquels sont confrontés nos acteurs en habitation. Alors, ça, c'est les constats qui ressortent de manière générale de l'enquête. Alors, on voit qu'il y a un manque de logements locatifs, de logements abordables et sociaux, de logements qui répondent aux besoins de nombreux aînés. Il y a un manque d'outils pour adresser l'état et la salubrité des logements. Et puis, du côté des acteurs en habitation, il y a un manque de stratégie et aussi d'outils pour répondre aux besoins des citoyens. C'est vraiment ces constats-là qui nous ont menés à choisir les super conférenciers qu'on a pour vous aujourd'hui, en espérant qu'ils vont nous outiller et nous inspirer pour qu'on arrive à des solutions structurantes pour mieux répondre aux besoins en logement sur le territoire. Là-dessus, je vous souhaite un bon forum, puis je suis juste un petit peu au-dessus de mon temps.